Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'été chez nous. C'est votre rendez-vous de l'été où on vous propose une activité, une sortie dans la région lyonnaise. Et pour ce nouveau numéro, je vous propose d'entrer dans la cité médiévale de Pérouges par cette porte. Et pour l'occasion, on a une visite privilégiée avec Maëlle qui est guide touristique à Pérouges. Alors Maëlle, pour commencer cette visite, quoi de mieux que la porte d'entrée ? En effet, bienvenue à Pérouges. Et donc, comme vous le dites à l'instant, nous sommes bien devant l'entrée principale de la cité. Donc, c'était déjà l'entrée principale lors de la période médiévale, mais ça l'est toujours aujourd'hui. Donc, pour accueillir nos visiteurs, quoi de mieux que cette majestueuse entrée. Donc, c'est tout ce qui va nous rester du premier château qu'il y avait ici, donc à la place de la cité médiévale, un château du XIIe siècle qui a entièrement disparu et petit à petit, la cité s'est donc construite. On a gardé quand même quelques morceaux de cette enceinte fortifiée, donc qui a quand même entièrement disparu lors de la Révolution française. Donc cette enceinte qui faisait tout le tour de la cité, on peut le voir ici avec ce plan, ce qui explique cette forme un peu originale de cette cité, donc une forme ovoïde. Par ici, vous disiez aussi qu'il y avait un système de défense, déjà une première ligne ? Alors en effet, à la place de la route Goudrournée qu'on peut voir ici, il y avait donc un fossé qui encerclait également la cité de Pérouges. Et donc au-dessus de ce fossé, il y avait à cet endroit donc un pont en bois qui suffisait de brûler en cas d'attaque. Et c'est parti, on rentre ? On va visiter Pérouges ? On est parti avec plaisir. Allez, c'est parti. Et là maintenant, vous nous emmenez dans quelle rue, Maëlle ? Alors la rue du Prince, non pas parce qu'un prince vivait ici à Pérouges, mais nommé ainsi en l'honneur des ducs de Savoie. Donc c'est un peu nos Champs-Élysées de l'époque. Donc c'est la rue la plus commerçante et la plus riche, surtout de la cité. Parce qu'au fond de la rue, on a donc la maison du châtelain, là où vivait la personne la plus importante et celle qui dirigeait donc la cité. Et de l'autre côté de la rue, donc on peut voir des maisons d'artisans. Donc des artisans qui ont, leurs maisons ont toutes le même principe. Au rez-de-chaussée, donc la partie atelier, au premier étage la partie habitable, et donc le grenier tout en haut de ces habitations. Donc certains avaient ce système de volet à l'horizontale, donc qui permettait par exemple à un cordonnier de disposer ses souliers sur le volet, et les gens pouvaient donc acheter directement depuis la rue ou passer commande également depuis la rue. Il y avait beaucoup de commerçants, d'artisans déjà à l'époque ? Il y avait un marché tous les samedis et l'artisanat le plus représenté ici à Pérouges, c'est les tisserands. Donc on tisse le chanvre à Pérouges, contrairement aux Lyonnais qui tissaient la soie. Donc le chanvre, c'est cette matière qu'on peut dire vulgairement tissu de sac à patates. Donc c'est une matière par contre qui est très solide. Donc on fabriquait les voiles des bateaux qui circulaient sur les différentes rivières et fleuves. On pouvait faire aussi les draps des lits. On pouvait faire également les sous-vêtements. Donc les sous-vêtements, on en porte tous les jours à l'époque. On les enlève très rarement. Donc il faut que ça soit une matière solide qui puisse durer une vie, voire plusieurs. Certains pouvaient même se transmettre donc leurs vêtements de génération en génération. Il nous reste une dizaine d'artisans aujourd'hui. Donc à son apogée, il y avait jusqu'à 900 habitants dans le bourg médiéval, donc au cours du XVIIe siècle. Aujourd'hui, il n'en reste que 80, donc principalement les artisans et les restaurateurs donc, qui travaillent encore aujourd'hui dans le vieux bourg. Bon, justement, on va aller en voir un de ces artisans qui est encore en activité aujourd'hui. C'est parti ? C'est parti, je vous accompagne. Et cet artisan, c'est Guillaume. Ça fait plus de 60 ans qu'il est installé là avec sa famille dans son atelier. Et Guillaume, vous le voyez, il fait de la poterie avec un petit fond musical. Alors Guillaume, bonjour. Alors Pérouges, c'est un fort patrimoine artisanal. C'est particulier de travailler ici, c'est pour ça que vous êtes installé ? Oui, alors moi installé, c'est mon pays d'enfance. Donc j'étais là quand j'étais tout petit, je suis parti, je suis revenu. Ouais, c'est mon pays d'enfance et c'est un cadre d'inspiration. Ouais, on fait des métiers de patrimoine. L'artisanat, la terre, c'est un des plus vieux métiers. Et puis on est dans un cadre patrimonial architectural. Donc c'est inspirant. Puis moi, en plus, c'est la matière, les cailloux, la terre. Ça correspond bien à Pérouges, quoi. C'est quand même super mignon comme village. Bah oui, c'est une de nos petites pépites du territoire. Donc, il a été labellisé un des plus beaux villages de France depuis 1988. Et c'est le seul plus beau village de France du département de l'Ain. Donc c'est pour ça qu'on en est très fiers aujourd'hui. Une fierté, j'imagine, ici, oui. Bon, là, on est sur la place principale, la seule place même de Pérouges. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Maëlle, sur cette place ici ? Alors on est sur la place aujourd'hui du Tilleul, mais autrefois place de la Halle. Donc une halle médiévale se situait juste ici au-dessus de notre tête. Donc une halle qui a été brûlée en 1839. Donc on ne sait pas si ça a été un accident ou non. En tout cas, c'était la période de déclin de la cité, mais la montée en puissance de Meximieux, donc la ville voisine à la nôtre. Donc petit à petit, la ville a été délaissée avec l'ouverture de nouvelles routes commerciales au cours du XVIIIe siècle sous le règne de Louis XV. Également l'arrivée du chemin de fer à Meximieux et non pas à Pérouges.
Pérouges, donc ce qui a favorisé l'essor de cette ville, mais le déclin de Pérouges. Donc Pérouges, c'est une ville qui a failli disparaître, mais comme vous pouvez le voir, elle a réussi à renaître de ses cendres et on peut profiter de cette magnifique place aujourd'hui grâce à quelques habitants qui ont su résister à la modernité. Donc là, ce qu'on voit, par exemple, les bâtiments qu'on a devant nous, est-ce qu'ils ressemblaient à ça dans la belle époque de Pérouges, la cité médiévale? Alors les matériaux utilisés sont les mêmes que pour la période médiévale. Donc on a du tuf. Le tuf, c'est la pierre de taille entre guillemets traditionnelle qu'on peut apercevoir dans la cité, donc qui était extraite des carrières de Meximieux. Vous avez également les galets dits glaciaires ou têtes de chat, voire même appelés couilles bressanes dans la région. Donc il suffit d'aller vers le Rhône ou la rivière d'Ain pour les récupérer. Il suffit de vous baisser pour les ramasser. Donc c'est des matériaux de proximité et surtout locaux et peu chers. Bon, on m'a raconté que Bill Clinton et sa femme Hillary Clinton étaient venus justement à Pérouges en visite. Eux aussi, l'ancien président des États-Unis. Ils ont voulu manger dans cet hôtel. Et la petite anecdote, c'est qu'il avait apparemment un régime alimentaire pour perdre un petit peu de poids. Il aurait demandé un menu adapté. L'hôtel lui aurait dit tout simplement non. Mais on a évité l'incident diplomatique puisque Bill Clinton s'est quand même régalé et a bien mangé dans cet hôtel. Et on le voit sur les images. Là, il est sur la place du Tilleul, la place principale de Pérouges. On a de la chance aussi, on a l'une des plus âgées puisque vous êtes la doyenne, c'est ça, du village? Oui, oui, c'est ça, oui. Vous avez quel âge? On peut vous demander quand même? Eh ben, voilà, on est arrivés, nous, il y a 60 ans, j'avais 30 ans, donc, calculé, ça fait 93. C'est agréable de vivre ici à Pérouges, y passer ses vieux jours? Oui. Oh là là, bien sûr. Alors là, c'est agréable. Regardez, on est bien là. Il y a une vieille maison. Là. Je suis là dans la maison la plus vieille de Pérouges. Regardez comment elle est faite de briques et de brocs. C'est une maison très ancienne. Les briques et de brocs, des galets, des briques, des bouts de pierre qui sortent. Voilà. Elle fait de briques et de brocs, ce qui fait qu'en bas les murs ont 1 mètre. En haut, c'est comme ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas un angle droit dans la maison. C'est voilà. Bon, après toute cette visite historique, forcément, on a encore un petit creux. Et la spécialité culinaire du coin à Pérouges, c'est la galette. Alors, il paraît qu'il y a plein de sucre, plein de beurre. Alors, j'ai très envie de voir comment on l'a fait. Peut-être en faire une aussi. Puis surtout, j'ai très envie d'en manger une parce que franchement, ça a l'air bon. Bonjour Martin. Bonjour Jade. Alors c'est vous le spécialiste de la galette ici à Pérouges? On est plusieurs, oui. Ça fait combien de temps que vous faites des galettes à Pérouges? Moi ça fait 7 ans maintenant, mais l'hostellerie on en fait depuis bientôt 120 ans maintenant. Ça fait combien de temps que la recette a été créée? Ça fait depuis 1912, donc 111 ans. Ah oui, donc vous avez eu le temps de la travailler. Ouais, c'est ça. Je te fais cuisinière d'un jour. J'ai l'impression d'être adoubée. Hop, alors là, on est déjà un petit peu avancé dans le processus. On en est à quelle étape? Donc là, on a fabriqué la pâte déjà. On l'a laissé lever ou pousser, comme on dit, environ 6 heures. Ça dépend de la température, de l'isométrie, c'est comme le pain. Et puis là, maintenant, on va passer à l'étape de cuisson. Donc voilà, là, on l'a déjà mis sur un papier craft avec un petit peu de farine dessous. Maintenant, on va l'étaler. Je te propose de le faire. Allez, c'est parti. On est musclé ici. Hop. Je pousse délicatement. Nous, on est généreux. Hop. Il paraît que c'est meilleur. Bien sûr. Ouais, j'aime bien. On se découvre des vocations. Pourquoi la galette de Pérouges, c'est devenu un monument de la cité? Parce que tu vois le monde qui circule aujourd'hui. T'imagines que quasiment chaque personne va repartir ou en tout cas aura mangé une part de galette. C'est une recette très simple. Tout le monde aime le beurre, tout le monde aime le sucre, tout le monde aime la pâte. Donc voilà, ça c'est un succès assuré pour cette recette. Et tu vois, les gens, quand tu te promènes dans la rue, c'est idéal, c'est l'ancêtre de la street food en fait. Les gens marcher avec une part de galette et se promener dans Pérouges, c'est idéal. Très bien, et tu tires. Est-ce que vous voulez goûter de notre galette qu'on vient de faire, de la galette de Pérouges? On la connaît très bien, la galette de Pérouges. On vient très régulièrement. On habite Saint-Maurice-de-Bénaud.
Et Pérouges, Titouan, c'est son petit pèlerinage. On vient très souvent ensemble. Tous les 3 mois? 3-4 mois. Ah oui. Délicieux. Merci beaucoup. On est venu avant tout faire une balade moto et puis voilà, visiter des petits villages. Voilà, Pérouges, c'est pas très loin de chez nous, c'est à 100 et quelques kilomètres, mais on est rarement venu. Moi, la dernière fois que je suis venue, je devais avoir 10 ans, donc il y a 50 ans. Je me rappelle mes yeux de petite fille, je me rappelle des pavés, tout ça. Mais autrement, je revois bien la vieille cité. Elle était sûrement moins bien entretenue à l'époque que maintenant. Bon, c'est très joli à voir, il y a beaucoup de choses, c'est magnifique, c'est bien entretenu. Et puis c'est pareil, c'est du patrimoine, il faut le conserver parce qu'il faut penser aux générations d'après. Bon là, on arrive en terrasse. Je crois que nous aussi, on a mérité une petite pause collation. Bravo, t'as bien travaillé. C'est vrai, c'est mérité. Ouais. T'as soif? T'as faim? Ah bah oui, on va la goûter quand même nous aussi. Hein. Allez. Dis donc, c'est super bon. Hein. Allez, viens Maëva, t'as filmé toute la journée aussi, je pense que t'as bien le droit de goûter. Hein.